Bien-aimé, demeure davantage béni dans le nom de Jésus-Christ et que tu aies toujours le cœur disposé à recevoir tous ces messages avec joie, amour, paix, simplicité, sincérité et vérité de cœur au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, nous allons parler de la véritable Église de Jésus. À ne pas confondre avec les églises des hommes ou les dénominations fondées par les hommes et qu'ils appellent Église. Dans ces dénominations, vous pouvez voir les femmes pasteurs, vous pouvez voir les chorales là-bas, vous pouvez voir les orchestres de musique, vous pouvez voir vraiment la croix un peu de partout, vous pouvez voir vraiment ça va un peu dans tous les sens, ce qui est concret à ce qui est écrit à la lumière de la parole de Dieu. Et ce qui est même enseigné là-bas, ce n'est que la prospérité, tu vas voyager, tu vas prospérer financièrement, tu seras élevé, tu auras la promotion, la pauvreté est finie, ainsi de suite. Tu auras les bébés, tu vas te marier, tout ça. Bon, ici, à la lumière de la parole, on voit clairement que ce qui se fait est contraire à ce qui est écrit. On va prendre rapidement Matthieu 16. Matthieu chapitre 16, à partir du verset 13. Écoutons ce qui est écrit. On dit ici là, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme ?» Il répondit, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? On dit, Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Il dit, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc c'est Jésus qui bâtit son église, parce que l'église appartient à Jésus. L'église ne s'appelle que église ou l'épouse. Voilà, c'est pour cela qu'on va continuer la parole de Dieu, Éphésiens 5, à partir du verset 22. Éphésiens 5, à partir du verset 22 nous dit, « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. » Donc l'église étant l'épouse et Jésus étant l'époux, on prend donc l'image de la femme et de son mari. Au verset 23, on dit, « Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église, qui est son corps et dont il est le sauveur. » C'est Christ qui est le chef de l'église et non un homme. Et il est venu sauver son église. On dit, or, de même que l'église est soumise à Christ, donc l'église est soumise à Christ et non à un homme. On dit, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. On dit, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Il dit, c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Donc c'est nous qui sommes les membres du corps de Christ qui est l'Église. Donc c'est toi l'Église, c'est toi qui formes l'Église. C'est l'ensemble des enfants de Dieu qui forment l'Église. Chacun est membre du corps de Christ qui est l'Église. 1 Corinthiens 12, verset 27. 1 Corinthiens 12, verset 27, écoutons. 1 Corinthiens 12, verset 27 nous dit, « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Donc c'est nous le corps de Christ qui est l'Église. Donc c'est nous l'Église et c'est Christ le chef de l'Église. Voilà, on va continuer la parole de Dieu. Il y a aussi Apocalypse. Apocalypse 22, verset 17. Écoutons ce qui est écrit. Apocalypse 22, verset 17. Il dit, « Et l'Esprit et l'épouse disent, viens, et que celui qui entend dise, viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. » Dit, et l'Esprit et l'épouse disent, viens. L'Esprit et l'épouse c'est l'Église. Parce que Christ est Esprit.
Parce que 2 Corinthiens 3 là-bas dit, 2 Corinthiens 3 verset 17, qui dit, là où est l'Esprit du Seigneur, là aussi est la liberté. Et Christ étant l'épouse, donc, étant l'époux, nous sommes l'épouse. Voilà, donc comprenons cela comme ça. On va continuer la parole de Dieu pour que vous soyez davantage éclairés. Ok, on va prendre Jean 3. Jean chapitre 3. Écoutons ce que Jean-Baptiste dit. Jean 3. Voilà. Jean chapitre 3 du verset 28 au verset 29. Surtout le verset 29. Jean 3 au verset 29 nous dit: Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Mais il dit aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Donc Jean présente Jésus ici comme l'époux et l'Église comme l'épouse. Voilà les deux noms. L'épouse ou l'Église. Donc il n'y a pas un autre nom. Apocalypse 19, verset... On va prendre directement au verset... Voilà, au verset 7. Apocalypse 19, verset 7 nous dit: Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Son épouse, ça veut dire que son église s'est préparée. Donc en dehors de ces deux noms-là, il n'y a pas autre nom. Donc tout ce que les gens prennent là, vraiment, et donnent tout ce qu'ils prennent là comme nom, vraiment n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Comment Christ a son épouse, mais toi, une tierce personne, tu pas donné le nom à l'épouse d'autrui? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Bon, comment est-ce que cette église-là se réunit donc? Parce qu'il faut que nous comprenions aussi comment est-ce qu'elle se réunit. Est-ce qu'elle se réunit dans un temple ou dans une maison ou, on ne sait pas, quelque part qu'on appelle l'église où il faut que les gens aillent là-bas chaque dimanche à la lumière de la parole? Est-ce que c'est ça? Parce que vous entendez les gens dire: je m'en vais à l'église. Est-ce qu'on va à l'église? D'abord, comment est-ce que cette église-là se réunit? Elle se réunit où? Où se réunit cette église? Colossiens 4, verset 14 à 15. Colossiens 4, verset 14 à 15 nous dit: Luc le médecin bien-aimé vous salue, ainsi que Démas. Saluez les frères qui sont à Laodicée et Nymphas. On dit: et l'église qui est dans sa maison. Donc les frères viennent se réunir dans les maisons des frères ou des sœurs. Si l'église était un temple ou une maison ou un bâtiment, est-ce qu'elle peut aller se réunir dans la maison? Et elle-même étant déjà une maison ou un bâtiment ou un temple, ça n'a pas de sens. Philémon 1. Écoutons ce que Philémon 1 nous dit du verset 1 au verset 2. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre, à la sœur Aphia et à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans ta maison. Donc il y avait aussi l'église dans sa maison. Voilà. On continue, acte 12. Acte chapitre 12, du verset 11 au verset 12, nous dit: Revenu à lui-même, Pierre dit: Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tous ceux que le peuple juif attendait. On dit: après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean surnommé Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. J'ai entendu quelqu'un dire que mais si la maison de ce frère-là ou de cette sœur ne contient pas assez de personnes, ne devons-nous pas cotiser de l'argent pour construire un temple où plusieurs viendront là-bas se réunir, tout ça, que de se réunir dans la maison d'un frère? Non. En leur époque, là où en leur temps, il y avait aussi les gens qui avaient les moyens, qui pouvaient aussi réfléchir de la sorte, mais ils ne l'ont pas fait. On voit ici là que beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Si la maison d'un frère ne contient qu'une poignée de personnes, il y a d'autres frères qui ont les maisons. On coupe le reste on dit aux autres d'aller se réunir chez tel frère ou chez telle sœur. C'est tout, ainsi de suite. Il y a même des maisons de frères qui contiennent même des milliers de personnes. Donc c'est un peu ça. On continue 1 Corinthiens 16, verset 19. 1 Corinthiens 16, verset 19. C'est pour cela que c'est important de rester toujours dans ce qui est écrit. On dit: les églises d'Asie vous saluent, Aquilas et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison, vous salue beaucoup dans le Seigneur. Donc Aquilas et Priscille avaient aussi l'église dans leur maison, donc les frères qui venaient se réunir dans leur maison. Voilà. Donc l'église, c'est nous.
Le temple de Dieu, c'est nous aussi. Si vous prenez 1 Corinthiens 3, versets 16 à 17, donc Dieu n'habite pas dans des temples faits de main d'homme, il habite en nous. Si tu crois en Jésus pour de vrai, il vient te sceller du Saint-Esprit, comme Éphésiens 1, verset 13 le dit. Voilà. 1 Corinthiens 3, verset 16 à 17. C'est nous le temple de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. Il y a aussi 1 Corinthiens 6, verset 19. Donc 1 Corinthiens 3, verset 16 à 17 et 1 Corinthiens 6, verset 19. Il y a aussi Hébreux, voilà. Hébreux 3, verset 4 à 6, surtout le verset 6, nous dit: mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Donc la maison de Dieu, c'est aussi nous. On n'a pas de temple ou de maison à construire, ou l'église à construire, non. Maintenant, on va où? On va à l'église ou on va où? Quel est le langage qu'on doit utiliser? On va prendre Acte 11. Acte chapitre 11, on va prendre rapidement, du verset 25 au verset 26. Acte 11, du verset 25 au verset 26 nous dit: Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche pendant toute une année. Ils se réunissaient aux assemblées de l'église et ils enseignaient beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Donc, on se réunit aux assemblées de l'église. Un enfant de Dieu qui est déjà à l'église va en assemblée. Il ne va pas à l'église. Hébreux chapitre 10. Écoutons ce que Hébreux 10, verset 25 nous dit ici. Hébreux 10, verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. N'abandonnons pas notre assemblée. Donc là où on communie, n'abandonnons pas la communion. N'abandonnons pas là où on se réunit. Voilà, donc c'est un peu ça. Un chrétien va en assemblée, je m'en vais à l'assemblée, je m'en vais en assemblée de l'église. On continue la parole de Jacques. Jacques chapitre 2, verset 2. Jacques 2, verset 2 nous dit: Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Donc, supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée, donc là où vous vous réunissez, là où vous vous assemblez, là où vous communiez. Donc voilà le langage qu'un chrétien doit utiliser. Restons toujours dans ce qui est écrit. N'allons pas au-delà parce que Dieu n'aime pas ça. 1 Corinthiens 14, verset 23 nous dit. 1 Corinthiens 14, verset 23. Si donc dans une assemblée de l'église entière, tous parlent en langue et qu'ils surviennent des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Et d'ici donc dans une assemblée de l'église, donc l'église est en assemblée. Voilà, donc ne confondons plus cela. Restons dans ce qui est écrit. Si on va déjà au-delà, on est déjà dans autre chose et non dans les choses de Dieu. Et beaucoup sont dans autre chose, là, ils pensent qu'ils sont toujours en train de servir Dieu, pourtant n'en est rien. Ce sont les disciples nos modèles. Faisons comme eux aussi ils ont fait et on n'aura pas de problème. Philippiens 3, verset 17 nous dit. Philippiens 3, verset 17. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Donc c'est eux nos modèles, on porte les regards sur ce que eux ils ont fait et on suit aussi leur pas. Sans ajout ni retranchement. Donc voilà un peu ce qu'il fallait que je partage avec vous. Soyez davantage fortifiés et demeurez toujours bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.